Le Real se balade à Osasuna 4-0. Bellingham, double buteur, homme du match, est déjà pour moi le ballon d'or cette saison. Franchement, ce joueur, il est incroyable. Il est incroyable, mais malheureusement, il est du côté de l'ennemi. Ah, c'est pas possible. Ah non, les amis, franchement, Bellingham. Les amis, bonjour, bonsoir, ça dépend du temps et la fréquence à laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez bien. Et donc, comme annoncé, vous l'aurez compris, le Real se balade totalement à Osasuna et s'impose 4-0. Bellingham, homme du match, double buteur et sans doute le ballon d'or cette saison au regard de ses performances depuis le début de saison. Petite annoncée du jour, on en parle juste après. Et donc les amis, nous revoilà comme annoncé, le Real s'impose logiquement et largement 4-0 face à Osasuna. Le score aurait même pu être porté à 5-0 si Osasuna n'avait pas manqué son penalty. Et donc le Real s'impose aujourd'hui, notamment grâce à Bellingham. Bellingham déjà double buteur, homme du match logiquement. Et comme je l'ai précisé, au regard de son début de saison monstrueux, parce qu'il faut le dire, il faut réellement dire que Bellingham, en vrai, il est incroyable. En tant que Barcelonais, logiquement, je n'étais pas censé faire les éloges de ce joueur, parce que il est du côté de l'ennemi, comme je l'ai précisé. Malheureusement pour nous, on aurait aimé avoir ce joyau dans notre effectif. En plus de ce dont on a déjà, mais il faut pas, quand c'est bon, c'est bon. En vrai, je suis pas censé faire ces éloges, mais en vrai, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est évident, c'est évident. Il faut le dire. Si un joueur est bon, il faut dire qu'il est bon. Et donc on regarde du début de saison monstrueux de Bellingham. Pour moi, déjà d'emblée, je le vois clairement favori pour le Ballon d'Or, parce que déjà au regard de ce qu'il fait en début de saison, ça c'est déjà une première chose. Et le Real de Madrid, en toute logique, ils font toujours un très bon parcours en Ligue des Champions. Donc, c'est depuis pratiquement 7 ans déjà, c'est soit les demi, soit la finale. Soit les demi, soit la finale. Donc, ou alors, au pire les cas. Mais sinon, c'est toujours les demi, c'est toujours soit les demi, soit la finale. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que le Real fasse encore cette saison un très bon parcours. Et en Liga également, soit il emporte la Liga devant le Barça, ou alors soit simplement ils prennent soit la Coupe du Roi ou simplement la Super Coupe d'Espagne. Donc c'est évident que le Real de Madrid cette saison ne sortira pas sans trophée. Ça c'est déjà une logique, on le sait tous. Mais au-delà de ça, au regard des performances de Bellingham, c'est clair que s'il continue sur cette lancée, il est clairement favori pour être Ballon d'Or. Parce que de tous les joueurs de sa génération, et donc je cite Pedri, Gavi, tout le reste, je sais pas comment, Haaland, Mbappé, je cite n'importe quoi. Il n'y a aucun joueur qui fait mieux que Bellingham actuellement, en dehors peut-être, pas mieux, en dehors de Julián Álvarez qui, depuis 2-3 matchs, essaie de faire autant. Peut-être moins, oui, je le dis bien, il fait moins que Bellingham, mais quand même il est sur la même lancée. Mais si c'est Haaland ou alors Mbappé, en tout cas, ce début de saison, les deux sont clairement un peu à la bourre, disons, du mal à démarrer. On espère pour eux que les choses iront dans le bon sens un peu plus tard dans la saison. Donc, nous sommes un peu allés dans tous les sens, c'est vrai, mais comme je l'ai précisé, Bellingham me fait beaucoup sensation. Et donc, vous m'excusez peut-être de m'arrêter un peu trop sur ce joueur qui, moi, déjà m'impressionne depuis le début de saison. Et en dehors de ça, les amis, le Real s'impose 4-0. Bellingham double buteur, déjà il marque 2 très beaux buts. Déjà le premier but qu'il marque, c'est sur une passe décisive de Cavani. Cavani qui fait une très bonne remise. Donc après une très belle action collective, cette passe en retrait pour Bellingham. Bellingham qui mystifie totalement la défense d'Osasuna pour placer le ballon intérieur, pied gauche. Et ça fait but. Le Real ouvre le score. Et donc il part à la mi-temps avec ce score de 1-0. Au retour de la mi-temps, Bellingham double la mise entre les jambes du gardien, ça fait 2-0. En dehors de Bellingham, Vinicius également, buteur, c'est un peu en récompense pour son retour, pour signer son retour. C'est logique et c'est bon pour sa confiance parce qu'on sait déjà que depuis son retour, donc depuis les 2 derniers matchs, il était un peu, il manquait de lucidité devant les buts, sur certaines actions. Il manquait un peu d'un geste, mais c'est parce qu'il voulait marquer, il avait réellement cette envie de marquer. Et aujourd'hui, je crois que ce but-là est totalement libéré, c'est bien pour sa confiance. Et en dehors de Vinicius, Rossello également, il est buteur sur une passe décisive, je crois de Vinicius ou de Valverde, je ne me rappelle plus trop. Mais en tout cas, très beau but de la part de Rossello également. Malheureusement, il tâche un peu son match parce que il rate le penalty, donc il rate la balle de 5-0. Le penalty causé par on va dire ça comment, par Toni Kroos. Toni Kroos qui délivre une frappe sèche
voilà, qui est touché par la main du défenseur d'Osasuna. Et donc, penalty pour le Real. Toni Kroos, normalement, je m'attendais à ce qu'il puisse voilà, tirer le penalty. Bon, malheureusement, il a donné le ballon à Rosselló. Rosselló, logique, c'est le numéro 9 de l'équipe et tout. C'est bon pour sa confiance. Donc, ça aurait été logique pour lui de lui donner également ce penalty et pour qu'il signe son doublé. Malheureusement pour lui, il le tire mal parce qu'il le met voilà, directement au milieu. Et donc, c'est très mal tiré. Il n'a pas essayé de choisir le côté. Il a mis le ballon au milieu directement et le gardien le saisit tranquillement. Et donc, les deux équipes se séparent sur ce score de 4-0. Dans l'ensemble, le match était un match spectaculaire, il faut le dire, de très belles actions. C'est vrai qu'Osasuna en face, ils n'ont pas émis une très grande opposition, pas très grande. En tout cas, ils n'ont rien produit, ils n'ont pas été dangereux, ils n'ont pas réellement, ils n'ont pas mis en danger cette équipe de Madrid. Même si on sait qu'Osasuna, normalement, ça joue bien au ballon. Et même dans certaines séquences, ils ont montré de très belles choses. Mais en dehors de ça, ils n'ont pas su se montrer dangereux devant la cage ou encore dans les 30 derniers mètres. Ils n'ont pas su faire les bons choix. Il y a eu certaines actions qu'ils ont pu avoir dans le match. Mais en dehors de ça, il n'y avait rien de dangereux. Et donc Madrid, une défaite logique, une défaite, je veux dire, avec la manière, il faut le dire. Parce que voilà, la trêve arrive, je crois que c'est la dernière journée avant la trêve. Donc c'était important pour Madrid de clôturer cette journée avec une victoire, une très belle victoire, chose qu'ils ont eu à faire. Tous les joueurs ont répondu présent, même s'il y avait beaucoup d'absents. Voilà, c'est vrai que Tchouaméni a joué en défense centrale parce que voilà, accompagné de Rudiger, en tout cas de tous les côtés, dans tous les secteurs de jeu de cette équipe de Madrid, ça a été correct, plus que correct même je dirais, que ça soit Kroos qui a fait un très bon match, Modric un excellent match, que ça soit défensivement, offensivement, Modric c'était très excellent, Camavinga c'était également excellent, beaucoup de récupération, un très gros volume de jeu. Franchement, le Madrid est en train de monter un peu en puissance et depuis je crois que la victoire à Naples les a réellement réveillés et ça a réveillé leur instinct de guerrier en fait, parce que le match qu'ils ont, la prestation qu'ils nous ont démontré aujourd'hui, c'est une prestation aboutie du début jusqu'à la fin, parce que de la première minute jusqu'à la dernière, Madrid n'a cessé d'attaquer, au moins plus de 60% de possession, c'est excellent. C'est montré combien de fois Madrid s'est totalement baladé face à Osasuna. Tous les joueurs étaient à l'aise, chacun dans le poste qui lui a été attribué, a fait son travail, a fait le taf, que ce soit Mendy, que ce soit sur les côtés, que ce soit le milieu de terrain. En tout cas, c'était un match excellent de la part des joueurs de Madrid. Et donc, de manière résumée, les amis, c'est un peu ce qu'il y avait à dire sur la vidéo. Comme je l'ai précisé, mon coup de cœur encore aujourd'hui depuis le début de saison, c'est Bellingham. Franchement, j'aurais aimé que ce gars soit à Barcelone. En toute sincérité, j'aurais réellement aimé que ce gars soit dans l'effectif de Barcelone. Mais bon, comme je l'ai précisé, quand c'est bon, il faut le dire. Même si c'est le joueur du camp adverse, même si c'est le joueur de l'ennemi. Mais quand c'est bon, il faut le dire et il faut le reconnaître. Et donc les amis, j'espère que la vidéo n'aura pas été très longue pour vous. J'espère également qu'elle aura été plaisante pour certains, sinon pour tout le monde. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de vous abonner, de partager, mais surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez soin de vous.